Bonjour à tous, donc dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais étudier avec vous les règles de base de la mitzvah de la mezouza. La mezouza, c'est une mitzvah de la Torah qui est explicitement mentionnée dans le Sefer Devarim, le 5e livre de la Torah, le 5e Chumash, dans les passages de Shema et de Vehaya im Shamua, qui sont deux passages qu'on récite tous les jours, 2 fois par jour, Urtavtam al mezuzot betecha uvisharecha, et tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portails. Donc, le sens premier, le sens simple de cette mitzvah, c'est de se rappeler le Créateur à chaque fois qu'on passe le pas de sa porte, à chaque fois qu'on passe par la porte de sa maison, et que de cette façon, on se rappelle l'essentiel, on se rappelle de la pratique des mitzvot et qu'on se renforce dans l'accomplissement de ces mitzvot. Dans Masechet Menachot, les maîtres de la Gemara affirment que celui qui met cette filine, qui porte les tzitzit et qui a une mezouza à sa porte a l'assurance de ne pas fauter. Il a l'assurance de ne pas en arriver à la faute. Et dans la Masechet Brachot, dans le Yerushalmi, dans le Talmud Yerushalmi, on rapporte une braïta. Je vous rappelle qu'une braïta, c'est un enseignement des Tanaïm qui n'a pas été incorporé dans la Mishnah par Rabbi Yehuda Anassi. Donc cette braïta-là, qui est rapportée dans le Talmud Yerushalmi, elle ajoute que c'est une façon de se prémunir de l'interdiction de la convoitise en particulier. Ce n'est pas n'importe quelle avéra, toutes les avérotes bien sûr en général, mais la convoitise en particulier. L'otarmod, tu ne convoiteras pas. Pourquoi? Parce qu'on lit Urtavtam al mezuzot betecha, sur les poteaux de ta maison. Betecha velo bedreacha. Ta maison et pas celle de ton ami. Donc c'est sur les portes de ta maison, sur les poteaux de ta maison que tu as la mitzvah de placer les mezuzot et pas sur les portes de la maison de ton ami que tu aurais éventuellement convoité et que tu aurais accaparé. Donc la mezouza est là pour rappeler de façon concrète l'interdiction de convoiter, de désirer la maison ou tout autre bien d'ailleurs qui appartiendrait à autrui. Dans le Talmud Bavli, dans la Gemara de Masechet Avodazara, on rapporte l'histoire de Onkelos Ager, Onkelos le converti, et qui a réussi à échapper à une patrouille de soldats romains, une patrouille de légionnaires, parce que ces soldats se sont étonnés de voir une mezouza à sa porte. Et alors, Onkelos leur a expliqué que contrairement au roi de chair et de sang, Akadosh Baruch Hu, le roi du peuple d'Israël, le Dieu d'Israël, lui, veille personnellement à la sécurité de ses enfants, à la sécurité du peuple d'Israël. Tandis que le roi de chair et de sang, c'est lui qui a besoin d'être protégé, c'est lui qui a besoin de soldats qui veillent à sa sécurité. Donc il a dit ça avec tellement de force et tellement de conviction que les légionnaires ont voulu le suivre, ont voulu l'imiter et se sont intéressés au judaïsme donc, et se sont convertis avec lui. Alors ce n'est pas le seul endroit dans la Gemara où on parle de la mezouza comme d'un objet de protection. On raconte aussi que Rabbi Yehuda Anassi a envoyé en cadeau une mezouza à Antonin, qui était très surpris de ce cadeau de si peu de valeur, mais Rabbi lui a expliqué qu'il lui offrait un cadeau justement qui allait le protéger. Donc il y a une protection qui est conférée par la mezouza, et le Zohar va même jusqu'à dire que la mezouza, elle éloigne les mauvais esprits qui viendraient perturber le sommeil des habitants de la maison. Alors c'est ce qui explique la coutume de faire vérifier les mezuzot quand on souffre de mauvais rêves. Et dans le monde chassidique, on va même plus loin. Pour n'importe quel souci que Dieu préserve, eh bien on recommande, on prescrit de faire vérifier les mezuzot de façon assez systématique. Alors évidemment, la mezouza, elle ne doit pas être perçue comme une amulette. Ce n'est pas une amulette. Dans le sens simple, la protection qui est conférée par la mezouza vient du fait justement qu'elle rappelle les mitzvot, qu'elle est là pour rappeler l'essentiel aux juifs qui passent par le pas de sa porte. Et étant donné qu'elle lui rappelle l'essentiel, il va se rapprocher d'Hachem, mieux réaliser les mitzvot, et éviter les avérotes, éviter les fautes, et éviter donc le mal qui est induit par ces fautes-là. Donc c'est ça le sens simple de la mezouza, et c'est pas que c'est une amulette qui aurait des propriétés magiques. C'est surtout pas comme ça qu'il faut le voir. En tout cas, le Rambam est très très strict à ce sujet. Alors,
il y a une belle coutume qui consiste à vérifier les mezuzot dans le courant du mois d'Elul. Eh bien, justement parce que le mois d'Elul, c'est le mois de l'introspection, c'est le mois du bilan, c'est le mois où on veut montrer une volonté plus intense de bien faire les mitzvot, on veut montrer une amélioration dans le comportement. Et donc, si on a des mezuzot qui demandent une vérification, qui ont pu s'abîmer ou qui sont assez anciennes, eh bien, on privilégie le mois d'Elul justement pour les vérifier parce que ça montre qu'on est disposé à mieux accomplir la mitzvot, à mieux les réaliser. Donc on écrit la mezouza sur du parchemin. Il y a différentes sortes de parchemins qui peuvent être utilisés pour une mezouza. Maintenant on n'utilise que le klaf, mais ça c'est un sujet plus technique qui est lié à la soufroute. Donc on écrit sur ce parchemin les deux passages de Kriyat Shema et de Vehaya im Shamoa, justement parce que ce sont les deux passages qui mentionnent la mitzvah de mezouza, et il ne faut pas se montrer regardant quand il faut dépenser pour acheter des mezuzot. Il faut acheter ces mezuzot chez un sofer, chez un scribe qui est expérimenté, qui est moumré, dont on est sûr qu'il connaît bien les règles liées à l'écriture de la mezouza, à la soufroute, et il ne faudrait pas acheter les mezuzot qu'on pourrait trouver dans du commerce touristique, parce que parfois, justement, ces mezuzot n'ont aucune valeur à l'arique, elles peuvent même parfois être imprimées. Donc évidemment, il faut choisir des mezuzot chez un véritable connaisseur. Toutes les portes de la maison doivent être équipées d'une mezouza, même celles que l'on emprunte rarement. Alors, ce n'est pas vraiment toutes, mais en tout cas, toutes les pièces de vie en général. Et c'est pour cela que le Rama, le Rav Moshe Isserles, tranche dans le Siman Resh Pevav, donc 286 dans Yoredea, que même les chambres à coucher et même les chambres d'enfants, et même si les enfants ils peuvent se salir, doivent avoir une mezouza à leur porte. Alors ce qu'il dit, c'est que ces mezuzot devraient être couvertes dans ce cas-là, parce que bon, il ne faudrait pas qu'une mezouza, qu'un parchemin avec des textes qui ont une gdoucha, qui ont une sainteté, qui sont consacrés, soit là alors qu'il y a une saleté dans la pièce. Donc il faut qu'elle soit couverte. Mais bon, en général, de nos jours, les mezuzot sont enveloppés d'un film plastique et sont placés dans un étui, donc ce qui fait que le problème est parfaitement résolu. Là où il ne faut pas fixer des mezuzot, en revanche, c'est aux portes des salles d'eau, des toilettes ou des salles de bain, évidemment, parce que c'est un manque de kavod. Dans Masechet Yoma, dans la Gemara Yoma, Daf Yud Aleph, les Chachamim déduisent du pasouk al mezuzot betera sur les poteaux de ta maison que ça doit être Baït shel kavod, une maison respectable. Et bien entendu, ça exclut les salles d'eau où on ne peut pas parler de Baït shel kavod, de pièces de kavod. Le Shulchan Aruch précise qu'il est bon que dans les pièces principales de la mezouza soit en revanche visible. Donc ça veut dire que si on a des étuis transparents, il vaudra mieux les utiliser pour la salle à manger et pour l'entrée de la maison. Et si on a des étuis qui sont opaques, eh bien là, il vaudra mieux les utiliser pour les chambres à coucher, les chambres d'enfants, etc. Alors la cuisine, évidemment, c'est une pièce de vie et il faut placer une mezouza à la porte de la cuisine. Alors là où la question se pose, c'est pour les caves et les garde-manger. Alors est-ce qu'on met une mezouza sur la porte d'une cave ou d'un garde-manger? Eh bien dans la mesure où on y entre et on y sort, il faudra y placer une mezouza. Seulement, étant donné que c'est un débat entre les décisionnaires, c'est un débat entre les poskim, d'après Rambam, les garde-manger n'ont pas besoin, les pièces, les caves comme ça, n'ont pas besoin d'une mezouza, elles ne servent que de lieu de stockage. Il n'y a pas besoin de mezouza d'après Maïmonide, d'après le Rambam, mais néanmoins, comme on tranche comme le Roche, comme Rabbeinu Hacher, Bar Yechiel, il faudra y placer une mezouza. Mais seulement, étant donné que c'est une marloquette, il y a un débat à ce sujet, on placera la mezouza sans la bracha. Un magasin, lui, doit bien sûr avoir une mezouza à sa porte. Les balcons qui donnent sur l'appartement sont aussi sujets à controverse. S'ils sont assez larges et assez longs, c'est-à-dire qu'ils ont 4 amas de large sur 4 amas de long, 4 coudées de large sur 4 coudées de long, ce qui fait grosso modo 2 mètres par 2 mètres, eh bien là il faudra y placer une mezouza s'ils sont couverts, s'il y a bien sûr un toit. S'il n'y a pas de toit, alors à ce moment-là, il n'y a pas de mitzvah de mezouza. Si le balcon est plus étroit et qu'il est couvert, ce qui est souvent le cas dans les appartements de région parisienne en tout cas, et bien même s'il est long, à partir du moment où il est étroit, qu'on n'a pas 2 amas de large, il faudra placer la mezouza sans bracha parce qu'il y a un doute à ce sujet. Et maintenant, si le balcon est étroit et qu'il n'est pas couvert non plus, il est
complètement dispensé de la mezouza. C'est ce que tranche en tout cas le Higgerot Moshe, le Rav Moshe Feinstein. Et le Rav Chaim Sonnenfeld dit que c'est ça la coutume à Yerushalayim, de ne pas mettre de mezouza sur un tel balcon qui est étroit et qui n'est pas couvert. Cependant, si on veut craindre les avis minoritaires, je pense notamment au Hamoudé Daniel qui est rapporté par le Pitré Tchouva et qu'on veut y placer une mezouza, on le fera sans bracha évidemment. Alors comment est-ce qu'on place la mezouza? Alors la mezouza, elle doit être placée, c'est très important, dans l'encadrement de la porte. On ne peut pas la placer sur le mur derrière la porte, ça doit être placé dans l'encadrement de la porte. Alors bien sûr, pour des raisons pratiques, il ne faut pas le mettre là où il y a le battement de la porte, il faut que la porte puisse quand même s'ouvrir et se fermer. Donc il faut la mettre dans l'encadrement, à l'endroit justement où la porte ne va pas cogner la mezouza. Ce qui, en général, à l'entrée des appartements, veut dire qu'on doit la placer à l'extérieur de l'appartement, dans l'encadrement de la porte. Donc on le place dans l'encadrement de la porte, et le Shulchan Arour dit que ça doit être placé à la droite de celui qui entre dans la pièce, et si on l'a placé à gauche, ça n'est pas valable. Et elle doit être au niveau du début, du tiers supérieur du poteau. C'est-à-dire que si on devait diviser le poteau en 3 segments, eh bien au début, au moment où le 3e segment commence, c'est à cet endroit-là qu'il faut placer la mezouza, c'est-à-dire qu'il ne faut pas la coller dans le coin supérieur de l'encadrement de la porte, il faut qu'elle soit éloignée à au moins un téphar du linteau. Au moins un téphar, c'est-à-dire au moins 1 cm. C'est-à-dire même si ce n'est pas exactement dans le tiers supérieur de la porte et que c'est un peu plus haut, c'est pas grave, dans la mesure où ça ne va pas toucher le linteau, dans la mesure où il y a un téphar de distance avec le linteau de la porte. Un téphar, c'est environ 8 cm, comme on a dit. Donc, dans le balcon, alors là, est-ce qu'on place la mezouza à droite de celui qui entre dans le balcon ou à la droite de celui qui entre dans la maison? Eh bien, ça dépendra. S'il s'agit d'un balcon qui est à l'étage, et que le seul moyen de pénétrer dans ce balcon, c'est de passer par la salle à manger ou par la chambre, eh bien, on doit placer la mezouza à la droite de celui qui entre dans le balcon. Qu'on le fasse avec ou sans bracha, en fonction des circonstances, comme on l'a vu un peu plus tôt. Pour une terrasse dont on peut accéder depuis l'extérieur, et donc depuis l'extérieur on peut accéder à la terrasse, et de la terrasse on peut entrer dans la maison, il faudra placer la mezouza à la droite de celui qui entre dans la maison. D'après le Shulchan Aruch, la mezouza doit être placée de façon verticale. Maintenant, le Rama, le Rav Moshe Isserles, rapporte que selon d'autres avis, la mezouza devrait être au contraire horizontale, complètement horizontale. Et donc, ce que recommande le Rama, c'est de suivre la prescription du Maharil. Maharil, c'est un des décisionnaires d'Allemagne, très ancien et reconnu, et qui disait qu'il fallait placer la mezouza de biais. Donc il faudrait placer le haut de la mezouza, là où il y a le nom Shin Dalet Yud, vers l'intérieur de la pièce, et le bas de la mezouza vers l'extérieur de la pièce. Et c'est bien entendu la coutume ashkénaze. Donc dans les communautés ashkénazes, on suit l'opinion du Rama, du Maharil, et on place la mezouza de biais. Dans les communautés séfarades, en revanche, on a plutôt tendance à suivre l'opinion du Shulchan Aruch, du Rav Yosef Karo, et on place la mezouza droite, de façon verticale. Alors, il y a quelques exceptions, je pense notamment aux communautés marocaines. Alors, les communautés juives marocaines avaient l'habitude de placer la mezouza de biais en diagonale, justement, parce qu'au Maroc, les sifrei Torah étaient placés dans des manteaux. Ils n'étaient pas placés dans des boîtiers comme ça se faisait dans les communautés séfarades en général. Et donc, comme au Bet HaKnesset, les sifrei Torah sont dans des manteaux et sont placés de biais, donc sont en diagonale, ils ne peuvent pas être tout droits, eh bien il ne fallait pas que les mezuzot soient, elles, droites et le Sefer Torah soit penché. Donc par kavod pour les sifrei Torah, on plaçait les mezuzot penchés comme les sifrei Torah dans le Bet HaKnesset, dans leur armoire qui était consacrée au Bet HaKnesset. Donc ça, c'est ce qui se faisait au Maroc, mais dans les communautés séfarades en général, comme on l'a dit, on privilégie plutôt l'opinion du Shulchan Aruch qui recommande de mettre la mezouza droite. Un locataire a l'obligation de placer des mezuzot dans sa maison à partir d'un mois. C'est-à-dire qu'il a un mois pour placer les mezuzot. Ça, c'est le sens simple. On peut prendre un certain temps, donc en Chutz Laaretz uniquement, parce que c'est uniquement en Chutz Laaretz, en dehors d'Eretz Israël, on a un mois pour placer ces mezuzot. Alors d'après certains, c'est pas si
si permissif que cela. En réalité, on doit les placer immédiatement quand on sait qu'on va rester dans cet appartement plus qu'un mois. C'est-à-dire que quand on rentre dans un appartement pour une semaine ou deux, on sait qu'on ne va pas y rester un mois, eh bien, il n'y a pas besoin de placer les mezuzot. En revanche, quand on s'installe dans un appartement et qu'on sait qu'on va y rester plusieurs mois, voire des années, eh bien, l'obligation de la mezouza est alors immédiate et on ne peut pas laisser l'appartement sans mezouza. Donc, bien sûr, les khatrila, a priori, on privilégiera cette deuxième opinion et on essaiera de placer les mezuzot aux portes de la maison le plus tôt possible, surtout, bien entendu, la porte de l'entrée, même si il faut placer les mezuzot partout, comme on l'a dit. En Eretz Israël, on est plus strict et on doit placer les mezuzot immédiatement dès qu'on rentre dans une maison ou dans un appartement. Alors pourquoi on est plus strict en Eretz Israël? J'y arrive. Et pourquoi on n'a pas un mois comme en Chutz La'aretz? Pourquoi il n'y a pas ce délai? La Braïta, dans Masechet Menachot, explique qu'on tient au Yishuv Eretz Israël. On veut que les Juifs veuillent habiter en Eretz Israël, veuillent s'y installer. Et donc, on oblige à placer la mezouza immédiatement. Alors, qu'est-ce que ça change? Eh bien, le fait que la mezouza soit déjà placée dans l'appartement, ça peut encourager la personne qui s'y est installée à se dire, bon, écoute, j'ai déjà les mezuzot ici, autant rester un peu plus longtemps. Et même si finalement il décide quand même de partir, le fait que les mezuzot soient déjà là, ça va encourager un autre juif à s'y installer. Donc par Yishuv, pour encourager le Yishuv Eretz Israël, il faut placer les mezuzot immédiatement quand on est en Eretz Israël, bien entendu. Ça ne concerne pas les chambres d'hôtel. Hein. Quand vous restez à l'hôtel en Eretz Israël, vous n'êtes pas obligé de placer les mezuzot immédiatement, surtout si vous restez moins d'un mois. Par contre, un locataire qui quitte son appartement, si vous avez bien fait attention, ça veut dire que quelqu'un qui quitte son appartement, il doit laisser les mezuzot à celui qui vient s'installer après lui. Quand il sait que c'est un juif, bien sûr. Quand il sait que c'est un juif qui va lui succéder. Et la Gemara, dans Masechet Baba Metzia, est très très sévère à ce sujet. Il ne faut surtout pas prendre les mezuzot avec soi quand on quitte un appartement. Alors, on a peut-être placé des mezuzot qui coûtent cher, des mezuzot qui ont une certaine valeur, qu'on a pris chez un sophère particulièrement méticuleux et qui les a bien écrites et qui ont une grande taille et qui sont belles, avec une belle écriture et il s'est trempé au mikvé avant, etc. Alors, on n'a pas envie de laisser ces mezuzot à son successeur, on a envie de les prendre avec soi. Parfois, il y a même un attachement sentimental à certaines mezuzot. Donc on a le droit, avant de déménager, de remplacer ces belles mezuzot, ces mezuzot qui coûtent très cher, par d'autres mezuzot plus simples. Ça c'est permis, d'accord, avant de quitter l'appartement. Donc on peut les remplacer, mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne doit pas enlever les mezuzot en partant. Il faut laisser un appartement équipé de ces mezuzot. Alors, est-ce qu'on doit réciter la bracha de la mezouza quand on a fait vérifier ces mezuzot? Normalement, quand on retire la mezouza d'une porte et qu'on la vérifie immédiatement, on regarde, on voit qu'elle est valable, on voit qu'elle est bien écrite, qu'on la replace, eh bien, il n'est pas nécessaire de dire la bracha parce que c'est immédiat. C'est immédiat et il n'y a pas ce que l'on appelle un hesach hadat. Il n'y a pas d'éloignement de l'esprit. Ça, c'est si la vérification, elle ne prend que quelques instants. Mais si la vérification, elle prend plus de temps, elle prend des jours, voire plus même, et bien là, évidemment, il y a ce qu'on appelle hesach hadat, il y a un éloignement de la pensée. Et donc, quand on a retiré les mezuzot, on doit, quand on récupère ces mezuzot vérifiés, on doit les placer avec la bracha. Asher kideshanu bemizota vetzivanu likvoa mezuzah. Donc la mitzvah de la mezouza, elle concerne aussi bien les hommes que les femmes. Une femme qui vit dans son appartement seule, elle aussi a la mitzvah de placer les mezuzot. Ce n'est pas une mitzvah qui dépend du temps, elle doit réciter la bracha elle aussi, au même titre que les hommes. Et si un enfant vit dans un appartement seul, eh bien lui aussi devrait, par mesure de chinour, par mesure d'éducation, y placer ces mezuzot. Cependant, une fois qu'il est bar mitzvah, ou une fois qu'elle est bat mitzvah, s'il s'agit d'une fille, eh bien, il faudra qu'il retire les mezuzot qu'il a placés alors qu'il n'était pas astreint à la mitzvah et qu'il les place à nouveau avec la bracha parce qu'une fois qu'il est bar mitzvah, une fois qu'il est bat mitzvah, il devient obligé, il devient astreint à la mitzvah de la mezouza, ça devient obligatoire pour lui et donc il devra le faire avec cette mitzvah de la Torah de placer la mezouza. Voilà, j'espère qu'on a vu l'essentiel
des halachot de la mezouza. Bien entendu, il y a beaucoup d'autres choses à voir à ce sujet, la configuration de la porte et d'autres choses. Mais bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le fil de la discussion. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Au revoir.